Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de Folie Botanique, toujours avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Alice, bonjour à toutes et tous. On découvre un nouveau parc de Nantes, toujours avec vous et puis avec ma petite GoPro pour faire les plans. Voilà, mon petit instrument préféré. Et là, on est au cimetière-parc ou arboretum. Exactement, l'arboretum du cimetière-parc, allez, on va dire. Ouais. Exactement. Tout au nord. Hein. Et ouais, tout au nord, on est même de l'autre côté du périph'. Mais c'est Limite encore Orvaux, Nantes. ouais. Voilà, mais c'est encore Nantes pour ici, même si le golfe qui y touche n'est pas sur Nantes. Et c'était un cimetière qu'on a imaginé dans les années 1950, un très grand cimetière à l'extérieur de la ville, en se disant qu'on allait regrouper tous les cimetières là et tous les voilà, pour plus avoir de cimetière en ville. En fait, Ça n'a pas tellement marché, hein, puisqu'il y a toujours quelques cimetières. Voilà, je ne sais pas combien on a, mais on a plus d'une dizaine. Hein. On a une ville qui a beaucoup de cimetières en centre-ville. Mais par contre, celui-là a quand même été créé. Et effectivement, c'est le premier lieu d'enterrement d'incinération pour les sépultures actuelles. Donc c'est bien un cimetière, mais simplement, il n'a pas regroupé les autres. Et c'est un très grand site qui fait une cinquantaine d'hectares et qui a une très très grosse perspective avec des cèdres un petit peu majeurs, un peu... comment on va dire ça majestueux, solennel. Voilà, solennel, majestueux. Voilà. Aussi. C'est un peu ça. Donc ça, c'est dans la grande allée. Et après, en fait, il y a plein de recoins, plein de petites zones qui, elles, sont beaucoup plus intimes, plus à l'échelle du recueillement, va-t-on dire. C'est ça. Mais on peut quand même le visiter, quoi. On peut le visiter, quoi. C'est comme un parc. C'est un parc normal, ouvert comme les parcs normaux, tous les jours de l'année. Et dedans, l'idée, puisqu'il s'appelle aussi Arboretum, quand il a été créé par les directeurs des services espaces verts qui se sont succédés, c'était vraiment ici d'accueillir une grande diversité de plantes, parce que le problème, quand on aime les plantes, c'est qu'on n'a jamais assez de place. Quoi. À chaque fois dans les parcs, on est un peu serré, notamment pour ce qui sont les arbustes et les arbres. Et donc, ce qu'on a l'habitude de dire ici, c'est qu'on voit tous les arbres qu'il y a dans tous les parcs de Nantes, et en plus, on les voit, on en verra tout à l'heure, en port libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les tailler pour les réduire. Et notamment, on verra des arbres, je sais pas, par exemple, un photinia qui, dans une haie d'habitude, il a, je crois, 1,50 m de haut. Et on le voit monter à 7-8 mètres de haut. Les camélias sont tous laissés en port libre, alors qu'on est obligé de... pour les prochains épisodes. Exactement, voilà. Et puis, comme ce sont des arbustes, assez souvent, les arbustes ont deux périodes très favorables. Le printemps, donc en ce moment, on va dire avril-mai, où il y a les fleurs qui explosent des arbustes, comme ceux des camélias, enfin des camélias, magnolias, mais de plein d'autres arbustes. Et puis à l'automne, au moment où les feuilles vont commencer à tomber, parce que là, ça change de couleur, ça devient jaune, ça devient rouge. Donc, voilà. Donc les meilleurs moments, je dirais avril-mai, puis octobre-novembre pour venir ici. Et là, on a choisi mai, et il y a de la couleur. Voilà, pour un cimetière, c'est peut-être voilà, assez surprenant. C'est peut-être le plus beau bouquet de fleurs qu'on puisse avoir. Ça, c'est vrai. Ouais, ça donne. Explosion de couleurs, c'est pas des chrysanthèmes, même si c'est ce qu'on a en fin d'année, n'est-ce pas, que les gens amènent, mais on est au moins aussi pêché en couleurs. Et ici, on est dans l'entrée, donc c'est un petit peu pareil, solennel, majestueux, on a 1000 paquets. Et les plantes qu'on a là sont des plantes de terre de bruyère, donc de milieu acide, plutôt des plantes qui poussent en lisière de bois, ça c'est leur milieu naturel. Et on voit ici, ça tombe bien, elles sont dans ces conditions-là, donc elles sont ultra vigoureuses, ultra belles. Et donc ça, ce sont des azalées. Les azalées. Voilà, ce sont des azalées. C'est l'allée des azalées. Voilà, azalées. Et ce sont des plantes qui viennent d'Asie, et Chine, Japon, et elles sont assez petites, on va dire, même si là on montait un peu, mais les azalées sont plutôt des plantes assez basses. Et derrière, de plus grands, on a qui ressemblent à la même famille des rhododendrons. Qu'on avait vu aussi à la Gaudinière, si je ne m'abuse. Qui étaient un peu plus petits. Et là, il y en a même qui sont presque devenus des arbres derrière nous, des rhododendrons. Derrière. Donc là, le rouge et le rose clair, là, c'est rhododendron, voilà, là, derrière. Okay. Alors ici, tout est très très bien étiqueté, sauf un petit peu cette partie qui est plus horticole. Là-bas, on est plus botanique, on est plus pointu. Ici, c'est pour le plaisir des yeux, donc on n'est pas, les variétés exactes. Ici, c'est pour se faire plaisir. Et la troisième plante, là aussi, c'est intéressant, c'est qu'elle vit dans des vraies petites abeilles qui butinent. Voilà, c'est ça. C'est génial. Elle vit dans le même milieu, dans les mêmes pays, puisque c'est à Asie, notamment le Japon. Et c'est aussi une plante de terre de bruyère qui est de la famille des bruyères, justement, comme on avait vu aussi à Procès, avec des fleurs qui ressemblent beaucoup aux fleurs de bruyère. On pourrait dire que ça ressemble au muguet. Pour un 1er mai, c'est ça. Là, comme on est quand même au mois de mai, une blague du 1er mai. Ça peut faire illusion. Tu vends ça, tu as vu le nombre de clochettes, ça vaut le coup. On va le faire en vrai. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une plante de terre de bruyère, donc elle se retrouve très bien avec les autres. On voit, il y a un certain nombre d'arbustes, comme le photinia, le fera aussi, mais avec des feuilles rouges au début. Quand les feuilles sont jeunes, c'est souvent les arbustes, c'est décoratif pour ça. Sinon, on va croire que c'est l'automne, là. Mais non. Non, ça, c'est toujours comme ça. Voilà, quand c'est des feuilles molles plus petites, et puis au milieu, c'est parce que c'est les jeunes feuilles. Là, on voit que c'est les jeunes feuilles qui sont en train de sortir. Ouais. Et j'ai eu la chance d'en voir récemment au Japon, n'est-ce pas?
Et du coup, il les taille parce que le tronc en dessous, il est tout tortueux, tout, voilà. Et donc, il les taille en nuages, un petit peu comme les pins, comme on avait vu à l'île de Versailles. n'est-ce pas On révise, on révise. Exactement. Et donc, c'est une plante qui se prête pas mal à la taille et donc dont on voit les troncs qui sont très beaux. Donc là, un beau milieu de sous-bois qu'on a fait, qu'il pousse très bien à Nantes, hein, c'est pour ceux qui veulent le faire chez eux. Le sol à Nantes le permet, alors que dès qu'on est dans l'Est de la France, dès que c'est calcaire, ça marche plus. Le seul petit souci, c'est que des fois, les azalées, ça meurt un peu vite, ça meurt un peu sans prévenir. Voilà, ça fait partie de ces plantes qui sont très très belles, et puis d'un coup, du jour au lendemain... Sans explication. Sans explication. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et ben merci beaucoup Romaric pour cette introduction. Puis la semaine prochaine, on continue notre découverte du cimetière parc. Je pensais qu'en termes de transition, tu allais dire pour d'autres explications, à la prochaine. À la prochaine, À la c'est ça. prochaine.